que les dispositions relatives à la police de surveillance. C'est traditionnel de rencontrer les présidents pour lire le règlement des examens, la police de surveillance et tous les textes qui gèrent les examens. Donc c'est pour, en tout cas, une fois de plus, en tout cas, les informer, les expliquer, commenter les différents textes qui régissent les examens pour une bonne organisation, pour une bonne tenue. Le règlement s'applique à tous les candidats aux différents examens et concours de l'éducation. Le candidat est sanctionné pour les motifs ci-après: une fraude, une tentative de fraude, une inconduite au sein du centre ou tout autre manquement à la réglementation en vigueur. Le candidat coupable de ces motifs est immédiatement expulsé et suspendu de la session en cours, sans préjudice des poursuites judiciaires. Dans son intervention, le directeur de l'académie a été catégorique. Aucun manquement ne sera toléré, a-t-il averti. Uniquement de faire ce que les textes nous disent. Donc, si on va dans ce sens-là, donc on va à un examen propre, un examen apaisé. Les consignes que le CNC a données, donc respecter, mettre en œuvre ces consignes-là. Rappelons que l'Académie d'enseignement de Sikasso compte 12 783 candidats au bac général et 255 candidats au bac technique. Bonne chance aux candidats. Je vous le disais, le président de la transition est arrivé ce dimanche matin à 7h05, heure locale à Moscou, en Fédération de Russie, pour une visite d'État de 5 jours. Le général d'armée Assim Goïta répond à l'invitation du président russe Vladimir Poutine à la tête d'une forte délégation d'une dizaine de ministres et des membres de son cabinet, de plusieurs experts de divers domaines. Il a été accueilli à l'aéroport Vnukovo 2, aéroport des officiels en Russie, avec tous les honneurs. Le vice-ministre des Affaires étrangères russe, le vice-ministre de la Défense et le vice-directeur du protocole étaient à l'accueil. L'on notait la présence d'une vingtaine d'ambassadeurs africains en Russie pour le Forum économique de Saint-Pétersbourg. Ils sont venus témoigner de leur solidarité au président Goïta pour sa lutte pour une Afrique souveraine. Le président Goïta rencontrera le président Poutine demain lundi, une tête-à-tête qui sera suivie d'une séance de travail élargie aux deux délégations. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos éditions futures avec nos envoyés spéciaux. Ici au Mali, la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali, en partenariat avec Oxfam, a organisé le 18 juin dernier une session de plaidoyer
en faveur de l'accès des femmes agricultrices au Fonds national d'appui à l'agriculture et de la promotion des activités agricoles de contre-saison. La rencontre a regroupé des femmes de certaines communes des cercles de Kati et Kolokani qui ont remis une note de plaidoyer aux autorités de la région. Ousmane Koïta, Salif Maïka. Les femmes jouent un rôle important dans la consolidation du tissu social. Elles sont actrices centrales dans l'économie familiale. Malgré ces efforts, elles n'ont pas suffisamment accès aux informations et opportunités nécessaires à la promotion des chaînes de valeur en tant qu'actrice principale. La session est une initiative de la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali en partenariat avec Oxfam. La journée a pour objectif d'influencer les autorités politiques administratives régionales en faveur de l'accès des femmes au financement public et privé de l'agriculture et la promotion des activités agricoles de contre-saison. Permettre aux producteurs, principalement les femmes, d'accéder aux moyens de production, de financement, accompagnement technique à travers les informations disponibles. Le directeur régional de l'agriculture de Koulikoro, en maître de conférence, a suffisamment outillé ces femmes sur le fond dont il est question. Pour la circonstance, les participantes sont venues de 8 communes des cercles de Kati et Kolokani. Elles ont profité pour remettre une note de plaidoyer aux autorités de la région pour la prise en compte de leurs préoccupations. Nous vivons de l'agriculture, c'est tout ce que nous savons faire, mais nous manquons suffisamment d'informations pour bien faire. Nous demandons le concours de nos autorités. La présente journée est une belle opportunité pour les autorités régionales et leurs services techniques d'être en face des femmes productrices et transformatrices pour recevoir leurs doléances en matière de besoins de développement. En tant que couche spécifique, les échanges nous permettront de mieux cerner les besoins sur le terrain et apporter les réponses idoines telles que souhaitées par le gouvernement du Mali. Le CAD Mali est un mouvement social populaire qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations les plus démunies. Droit coutumier, absence de titre, accaparement, insécurité juridique, les questions foncières constituent et demeurent une véritable équation à plusieurs inconnus pour les communautés. Pour contribuer à pallier les tensions croissantes autour de la gestion des terres en 3e région, les autorités administratives, élus locaux, organisations paysannes et acteurs communautaires se concertent à la faveur d'un atelier d'échange multi-acteurs à l'initiative de la CENOP Mali et ses partenaires. Compte rendu, Moussokoro Seremi et Suleiman Bamba. À l'heure où les enjeux climatiques, économiques et sociaux rendent la terre encore plus précieuse, il est impératif de repenser des mécanismes et des cadres de concertation dans la dynamique d'anticiper les dissensions entre communautés et exploitants des ressources naturelles et bâtir une gouvernance foncière durable, apaisée et inclusive. C'est dans ce sens que se tient cette rencontre régionale de redynamisation du cadre multi-acteurs initiée par la CENOP Mali, Coordination nationale des organisations paysannes, porteur du projet d'appui à la sécurisation de la tenue foncière et forestière des communautés par les commissions foncières villageoises. Depuis 2017, notre pays s'est doté d'une loi sur le foncier agricole. Donc il était nécessaire d'organiser un tel atelier pour que les uns et les autres se connaissent davantage et développent entre eux des synergies afin de mieux optimiser leur travail sur le terrain. Les acteurs impliqués dans la gestion des questions foncières apprécient donc au cours de cette rencontre de 2 jours les résultats obtenus en 2024 par le projet jugé satisfaisant, s'approprient les bonnes pratiques en vue de co-construire les perspectives pour 2025. L'espace de dialogue se tient à un moment où les acteurs de mise en œuvre obtiennent un nouveau financement pour une seconde phase sur la période 2023-2026 avec 2 années de consolidation des acquis. Depuis plus d'une décennie, le Conseil régional d'éducation s'est fixé 5 orientations stratégiques pour le développement de la région. La deuxième phase du projet s'inscrit dans la première orientation dont les axes sont la gestion des conflits nés de l'exploitation des ressources naturelles, forestières, fauniques et halieutiques, l'implication effective des communautés riveraines dans l'exploitation minière et la préservation de l'environnement minier,
conformément au texte. Permettez-moi une fois de plus de réitérer la disponibilité du gouvernorat de Sikasso à poursuivre son appui aux organisateurs afin que le pays se relève des effets de la crise multiforme qu'il a connue, notamment ceux concernant les questions de sécurisation des droits fonciers et forestiers coutumiers, gage de paix et de stabilité sociale. La rencontre de Sikasso s'inscrit dans une dynamique nationale de renforcement des commissions foncières avec pour ambition de créer 300 nouvelles commissions locales, sécuriser plus de 90 000 hectares de terres agricoles, renforcer les droits de 9 000 familles et 30 000 hectares de terres forestières protégées et entretenues dans les régions de Sikasso, Ségou, San et Koulikoro. Dans la capitale de l'Or-Blanc, la quinzaine de l'environnement a été marquée par la diffusion d'une ordonnance déterminant les principes de gestion du domaine forestier national et d'une autre relative aux pollutions et nuisances. Le directeur général des eaux et forêts est venu pour la circonstance à aider les directions régionales concernées à mener des échanges fructueux avec plusieurs acteurs sous le regard des autorités administratives de la région de Koutiala. Reportage à Brahima Kone et Amadou Doulou. À Koutiala, la 26e édition de la quinzaine de l'environnement est marquée par la vulgarisation par le directeur général des eaux et forêts de 2 ordonnances visant une gestion saine et rigoureuse des questions environnementales et forestières. La loi numéro 10/028. Donc ce texte qu'on vient de diffuser aujourd'hui porte sur un peu ces modifications par rapport à cette ancienne loi donc, qui est l'ordonnance numéro 017 a été adoptée le 1er avril 2025. Avant, si on défrichait par exemple dans le domaine protégé, la transaction était de 25 000 francs par hectare. Actuellement, ça passe beaucoup plus supérieur. Et en plus de ça, qui fait atteinte à l'environnement, les produits aussi bien que les engins avec seront confisqués carrément au profit de l'État. La loi 032 qui a été modifiée renforce les sanctions par rapport à certains mauvais comportements. Par exemple, avant, quand tu déversais les eaux usées dans les caniveaux, les trucs là comme ça, tu payais 5 000, 20 000 francs et puis tu passes. Mais aujourd'hui, avec cette modification, quand tu commets de telles erreurs, de telles fautes, tu payes non seulement 20 000 francs et tu fais 2 à 3 ans de prison. Ces échanges avec les acteurs de l'environnement et de la gestion forestière devront favoriser un changement de comportement vis-à-vis de la flore, la faune et notre cadre de vie. Ces 2 nouvelles ordonnances vraiment viennent à point nommé parce que leur application permettra de léguer à nos futurs héritiers un environnement vraiment où il fait bon vivre. Nous allons tout mettre en œuvre pour que ces textes puissent être appliqués. S'il y a une recommandation, c'est bien la diffusion des ordonnances concernées au niveau des cercles et des communes. En 13e région, la direction régionale de la culture, en collaboration avec celle de l'artisanat et du tourisme, a organisé jeudi dernier la 2e édition de l'initiative Célibat Sambé Sambé, un cadre de retrouvailles et de réjouissances placé dans le contexte de l'année de la culture. Compte rendu Moustapha Doumbia, Alassane Sangari. L'hymne national du Mali et la minute de silence en la mémoire des victimes civiles et militaires tombées pour la patrie sont 2 actes symboliques de cette 2e édition de Célibat Sambé Sambé, un cadre de retrouvailles et de réjouissances des chefs de service, des représentants des organisations de la société civile et d'autres personnalités. C'est une initiative de la direction régionale de la culture en collaboration avec les directions régionales en charge de l'artisanat et du tourisme. C'est dans le cadre de l'année de la culture. Et c'est juste de rencontrer les acteurs culturels de la région à mobiliser pour qu'ils puissent faire un grand hommage à nos braves femmes qui sont en train de reconquérir jour et nuit les territoires occupés par les assaillants. C'est de la cohésion sociale de vivre ensemble pour qu'on puisse vivre ensemble en paix dans la région de Douala. La soirée est agrémentée par des artistes de la région, parmi lesquels Ina Bundi, Astan Sila, Aliou Kamara et Khadija Daou, des artistes qui rassurent la région quant à sa participation à la biennale artistique et culturelle. Je me dois d'abord de féliciter et de remercier les plus hautes autorités de la transition pour avoir décrété l'année 2025 année de la culture. Qui dit culture dit sérieux, qui dit culture dit développement, qui dit culture dit solidarité, entraide et tout ce qui s'ensuit.
il n'est jamais tard pour dire Sambé Sambé. Doïla est en fait aujourd'hui. Le moral est au beau fixe, tout le monde est content. Nous avons fait des bénédictions pour les femmes et également des bénédictions pour les pays. Célibat Sambé Sambé 2025 est parrainé par Moussa Togola, président d'honneur de l'Association pour le développement de Baninko. La nuit des chefs, c'est désormais le grand rendez-vous des cuisiniers, hôteliers, restaurants et aussi des consommateurs du Mali. Elle a pour objectif de célébrer les chefs cuisiniers et de mettre en avant leur talent et leur créativité. Le thème de cette première édition qui vient de se tenir est « Ma cuisine est mon identité ». Reportage Ibrahim Kaoukonate et Sambou Diakité. La nuit des chefs, première du genre, est dédiée aux chefs cuisiniers. Elle vise à promouvoir non seulement l'art culinaire malien et africain, mais aussi permet d'offrir un cadre d'expression culinaire pour les chefs cuisiniers. La nuit des chefs, c'est une nuit où les chefs font des démonstrations culinaires. Mais si nous avons choisi cette date, c'est parce que le 18 juin, c'est la journée internationale de la gastronomie durable. Donc nous avons profité de cette journée pour pouvoir mettre en lumière les plats maliens revisités. D'accord, donc c'est une façon de faire la promotion de notre cuisine, de promouvoir ce que nous savons faire, surtout parce que notre cuisine, c'est notre identité. Parce que si vous allez par exemple ailleurs dans un autre pays et qu'on parle de Tigre-des-Ghana directement, on sait que c'est le Mali. Donc quand vous êtes malien, vous êtes fier de voir votre cuisine là-bas. Cette nuit des chefs a pour objectif de célébrer la gastronomie malienne et celle des pays de l'AES. Si j'ai présenté un plat composé de filet de capitaine poêlé sur son cheval de fagots d'haricots verts avec une sauce mangue faite maison avec des galettes de patates douces. Je tiens à exprimer ici mes félicitations à l'association des chefs pour la promotion de l'art culinaire malien, pour leur initiative d'organiser cette soirée en hommage aux acteurs de la cuisine. Je vous remercie pour l'honneur accordé à l'association des chefs et cuisiniers du Burkina Faso, qui représente ici notre pays, le Burkina Faso. C'est un privilège d'être parmi vous. La nuit des chefs, une initiative qui a été hautement saluée par le département en charge de la culture. De M. Mahmoud Dafé, qui nous a désigné pour venir le représenter ici, surtout remercier l'ensemble des chefs ici présents qui nous ont honorés lors des différentes compétitions au Mali, en Afrique et dans le monde. Donc on est là ce soir pour encore magnifier leur reconnaissance et surtout leur travail bien fait au niveau national et international. La nuit des chefs entre dans le cadre de la célébration du 18 juin, journée de la gastronomie durable. Et bonne dégustation à vous si vous êtes à table. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traoré. Bel après-midi à vous tous.